J'espère que vous avez pu entendre ce qu'il avait à vous dire ce matin, mais c'est sûrement pas terminé. Alors on va toujours les petits couacs techniques, mais ça arrive. Je me mets juste en place. Voilà, magnifique. Alors ce matin, j'imagine bien qu'on allait perdre de feu, vous imaginez aussi. Hein. Au feu, le titre de mon message. Au feu, oui, Jean-Baptiste avait dit que celui qui allait venir nous baptiserait d'eau et de feu. Alors, pour la plupart, c'est chose faite. Mais l'eau et le feu, ça ne fait pas toujours bon ménage. Hein. Donc, on va le voir aussi aujourd'hui. Et bien sûr, j'aime toujours commencer avec un peu d'humour. Donc, pour vous mettre dedans, vous voyez Thomas qui voulait vérifier que c'était vraiment des flammes de feu et qui s'est brûlé la main. C'est chaud, ma foi. Alors oui, le feu, ça brûle. Mais es-tu dans la joie ce matin? Es-tu dans la joie de ce temps de Pentecôte? Sais-tu que c'est Pentecôte? As-tu réalisé? Voilà, il fait grand beau, mais je suis content de vous voir nombreux ici, parce que je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Et c'est tellement précieux. Donc, est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu as une attente particulière ce matin pour ce moment de Pentecôte? L'apôtre Paul, qui a été complètement visité, retourné par l'Esprit de Dieu, alors qu'il était persécuteur des premiers chrétiens, a lui-même écrit par la suite « Soyez continuellement remplis de l'Esprit ». Soyez continuellement remplis de l'Esprit, oui. Ah, mais il y a du stream aujourd'hui, je n'ai pas vu de caméra. Oh, mais elle est cachée. Voilà, alors excusez l'interruption. J'espère qu'il n'y en aura pas trop, parce qu'après, je vais me perdre. Voilà. C'est bon. Donc, soyez continuellement remplis de l'Esprit. Puis on vient de l'entendre à la Sainte Seine, encore l'importance d'être renouvelé dans l'Esprit. Alors ce matin, j'ai comme un cri du cœur. Seigneur, oui, nous avons besoin d'être renouvelés. Nous avons besoin d'être visités. Que ton feu descende, Saint-Esprit. Et j'ai envie de dire, mais refusons ensemble la tiédeur, le manque de passion, de vision ou d'action de l'Église avec un grand E, car le monde a besoin de voir Christ. Le monde a besoin de voir son corps qui fait la différence. Donc ne nous lassons pas de faire le bien, ne nous arrêtons pas en chemin, mais soyons renouvelés par l'Esprit ce matin. Alors j'aime beaucoup regarder à l'œuvre de l'Esprit dans le livre des Actes, et puis bien sûr, c'est juste après la Pentecôte, vous vous souvenez, Acte 1:8, vous allez recevoir une puissance, l'Esprit va venir sur vous, et vous serez mes témoins. Alors, bien sûr, ça commence là, il y a ce feu qui descend, et on va juste regarder rapidement, parce que on va faire un petit survol un petit peu au début des Actes, et puis après, vous allez comprendre où je vais en venir, mais on va voir quelle est l'œuvre de l'Esprit directement après la Pentecôte. Et puis c'est toujours vrai pour nous. Et puis il y a c'est comme s'il y a un turbo extraordinaire. Ceux qui ont suivi le parcours Alpha, j'aime bien quand il parle du Saint-Esprit, il dit, il y a ceux qui ont le feu, puis il y a ceux qui ont reçu d'un coup le Saint-Esprit, puis c'est comme si avant il y avait une flamme, puis d'un coup ça fait... d'un coup, il y a un peu le turbo, puis là tout se passe, des choses extraordinaires se passent, des choses qui peuvent se passer que par l'Esprit, et pas simplement par la vie de gentils croyants, mais il fallait que l'Esprit descende. Et c'est vraiment la puissance de l'Esprit qui est à l'œuvre. Alors on va faire ce bref survol, et donc on voit que effectivement l'Esprit est une puissance pour être témoin. Et je le rappellerai chaque fois que je prêcherai à la Pentecôte, encore et au-delà, c'est pour être des témoins. Oui, ça vient transformer notre vie, mais si notre vie est transformée, c'est pour être témoin, c'est pour représenter qui est Christ, c'est pour faire une différence dans cette société. Donc c'est ça notre cœur, c'est pas seulement pour nous faire du bien que l'Esprit va nous transformer et nous faire du bien, mais c'est pour refléter Christ. Et je crois que c'est important. Et on le voit, tout ce qui se passe dans les actes des apôtres nous le montre. Donc les apôtres et tous ceux qui vont recevoir l'Esprit sont témoins du Christ. Il est le Messie, le Sauveur, la vérité, la vie, et il veut faire une différence aussi dans nos vies aujourd'hui. Alors le premier message
vous le souvenez, le discours de Pierre, hein, c'est « Repentez-vous, faites-vous baptiser et vous recevrez son esprit ». Le message de Pierre qui proclame avec assurance. Et une des premières choses qu'on peut voir, c'est effectivement que l'Esprit Saint donne de l'assurance en vue du témoignage. Et c'est important de le réaliser, parce que nous, on est encore timorés, on a souvent peur de parler, on se dit on n'est pas capable, mais l'Esprit Saint donne de l'assurance, et on le voit dans les actes. Acte 4, 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais ils étaient étonnés de leur assurance. Ce n'était pas d'eux, c'était de l'Esprit. Donc souvent on se disqualifie, mais l'Esprit nous donne l'assurance. Un petit peu plus loin, les chrétiens aussi, c'est un texte extraordinaire ici, en Acte 4, 29, 31, où les croyants rassemblés, alors que la persécution grandit, hein, avant de lire le texte, la persécution grandit, puis dans les actes, on voit toujours cette dualité, la persécution arrive, et puis l'Esprit surpasse la persécution, l'Esprit va au-delà, l'Esprit libère, l'Esprit montre qu'il est au-dessus, et il donne de la force aussi à ses témoins, mais la persécution, oui, elle fait rage. Et alors, les chrétiens ensemble, alors qu'on vient de leur dire qu'ils n'ont pas le droit de parler de Christ, qu'ils n'ont plus le droit, qu'ils doivent se taire, voilà leur prière. Maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Quand est-ce que vous avez fait cette prière pour la dernière fois? Devant la menace, devant les persécutions, quand est-ce que vous avez prié cela? Mais Dieu répond, il donne l'assurance. De la même manière, l'Esprit donne aussi de l'assurance à Étienne. Étienne qui sera le premier martyr de l'Église. Il va être tué, il va être lapidé. Finalement, tant le message qu'il parle et transmet est puissant, plein de vérité, et les Juifs ne peuvent pas le supporter. Et on peut juste lire encore en Actes 6, 10, hein, il ne pouvait pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ses paroles. Hein, c'était extraordinaire, c'était tellement plein de sagesse, plein de vérité, mais ils ne pouvaient pas le supporter, et ils vont monter un plan, ils vont le calomnier, ils vont même mentir, ils vont produire des faux témoins pour le mettre à mort. Donc oui, l'Esprit donne de l'assurance, bien sûr, parfois au coût d'une vie, mais l'Esprit donne de l'assurance. Donc si tu n'as pas d'assurance ce matin, tu as besoin de l'Esprit Saint. Et fais cette prière, demande de l'assurance, il veut te la donner. Deuxièmement, l'Esprit agit à travers nous pour révéler l'amour de Dieu qui se manifeste en offrant le salut et la guérison. Et bien sûr, dans les actes, on voit évidemment des prodiges, des miracles, des guérisons, des délivrances, un peu partout. Et c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Et ça nous montre le réveil. C'est un moment de réveil, c'est un temps de réveil, peut-être tout particulier. Mais pourquoi pourquoi nous ne prierons pas pour le réveil aujourd'hui, hein, on désire aussi cela. Et il est dit ceci, mais c'est tellement beau de lire ça. Hein. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Imaginez ça, c'est tellement fou. Alors on imaginait aussi ces scènes avec Jésus, bien sûr, les gens couraient, Jésus arrivait, mais ça se passe là dans les actes, alors que lui est remonté au ciel et il a donné son esprit. Il a dit, je ne vous laisserai pas enfin là, vous ferez encore des choses plus grandes même que moi. Et ça se passe, c'est extraordinaire. Et un peu plus loin, dans le ministère de Paul, on peut aussi voir ceci. En Actes 19, 11 et 12, Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient, les esprits mauvais sortaient d'eux. C'est complètement fou. Enfin,
Nous, péniblement, on essaye d'imposer les mains aux malades. Et puis parfois, on voit des choses se passer, parfois pas. C'est dur, à quelque part. Mais en même temps, on ne doit pas désespérer. On doit chercher l'Esprit. Parce que c'est le même Esprit qui vient habiter en nous. Alors ça nous pose des questions, oui. Puis je n'ai pas toutes les réponses. Peut-être que je vais en emmener une ou deux ce matin. Mais est-ce que notre cœur désire cela? Est-ce qu'on désire encore voir l'Esprit à l'œuvre pour guérir au travers de nous, pour manifester l'amour? Parce que je rappelle que c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la guérison pour la guérison, c'est la manifestation de son amour. L'Esprit, on le voit encore dans les actes, libère l'unité à la générosité. On voit cette vie communautaire qui est en train de se mettre en place, elle s'organise, puis il y a une réelle solidarité. On met tout en commun, on s'entraide, on vit les choses ensemble. Moi, j'aime beaucoup quand je vois les groupes WhatsApp de l'Escale. Alors, il y en a un qui est bien sûr, qui est peut-être un peu fatigant. C'est celui où vraiment c'est la place du marché. C'est celui où tout le monde peut mettre tout ce qu'il veut. Mais alors, ça y va. J'ai ça à donner, j'ai ça à donner, j'ai ça à donner. Bon, quelquefois, c'est aussi à vendre, et c'est OK. Mais c'est beau de voir cette solidarité à quelque part. J'ai besoin de ça, quelqu'un peut m'aider. Et ça, c'est la communauté. Et eux, ils vivaient ça d'une manière encore plus grande. Ils mettaient vraiment tout en commun. Et on voit souvent les expressions « comme un seul homme » ou « d'un commun accord » qui reviennent dans les actes pour souligner ça. Alors là, Acte 2, 46-47, chaque jour avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord. Donc c'est vraiment cette notion d'unité, comme un seul corps, comme un seul homme. Au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Et puis un petit peu plus loin, à 4.32, la foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Donc vous voyez vraiment cette notion d'unité. Mais ça, c'est que l'esprit qui peut le faire ça. C'est un esprit d'unité. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Donc il y en a même, ils vendaient leur propriété pour que finalement personne manque de quelque chose. C'était extraordinaire. On a aussi besoin de cette unité, l'unité de l'esprit, par le lien de la paix, l'unité de l'esprit. On a aussi besoin de continuer à grandir dans cette générosité, cette notion de corps, de communauté. Vous savez qu'on est attaqué par rapport à ça. On est dans une société qui est individualiste, où chacun veut être son propre maître, chacun veut faire son truc. Voilà, et peut-être qu'il y a, moi je crois qu'il y a un cri, il y a une soif de beaucoup, même au-delà, chrétiens ou pas, de retrouver ce sens de la communauté. Et je crois que nous, on a quelque chose à offrir par l'Esprit du Seigneur. L'Esprit encore aide à discerner. Et on le voit ici, c'est le premier renvoi finalement missionnaire. Paul et Barnabas sont mis à part, désignés par l'Esprit à la communauté d'Antioche. Donc pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors après avoir jeûné, prié, posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Donc l'Esprit nous permet de voir, de discerner les appels, de discerner les dons. Et ça, c'est la communauté qui le fait. Ce n'est pas moi qui va dire « je pense que j'ai un appel ». Non, c'est la communauté qui le reconnaît, inspirée par l'Esprit et qui dit « mais on obéit, on doit le mettre à part, on doit envoyer, on doit relâcher ». Et c'est ce qui se fait. L'Esprit nous aide à discerner. L'Esprit encore va guider, on pourrait avoir tellement de références, donc c'est vraiment un survol. Vous pourrez retrouver les références, vous pouvez demander si vous voulez la présentation. Le Saint-Esprit guide Paul à plusieurs reprises. Au chapitre 16, pendant la nuit, Paul a eu une vision, un Macédonien lui apparut et le supplia, passe en Macédoine, secours-nous. Donc à partir de cette vision de l'Esprit, il sait où il doit aller. Et puis plus loin, c'est son retour à Jérusalem, où il est dit « Maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. » Alors que même il est retenu, même certains lui disent « Mais va pas, tu vas être emprisonné, ça va mal se passer. » Mais lui dit « Mais c'est lié par l'Esprit, conduit par l'Esprit, je dois y aller, je dois le faire, c'est ça que je suis appelé à faire. » Et dans chacune de nos directions, de nos situations, Dieu, le Saint-Esprit, aimerait nous guider, aimerait nous parler. Bien sûr, ça demande de l'écouter à chaque direction, à chaque pas, mais il a une direction précise pour nos vies. Le Saint-Esprit nous guide. Le Saint-Esprit, il libère, il délivre, et puis là, on a plusieurs exemples
où ils sont vraiment dans la prison. On connaît ces textes, hein, mais finalement, si c'est vrai pour des prisons physiques, c'est vrai pour des prisons intérieures. Le Saint-Esprit nous libère. Alors on a cet exemple de Pierre attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre. En le frappant au côté, lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Extraordinaire. Donc là, il est bien sûr, il y a la persécution, encore une fois, qui fait rage. Mais qui vient le délivrer? L'Esprit Saint. Il vient le réveiller, il vient faire tomber les chaînes. Et Paul vit la même chose. Hein, tout à coup, vous vous souvenez, il est là en prison, et puis avec Silas, et il chante, il loue Dieu dans la prison, et tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées, toutes les portes se sont immédiatement ouvertes, et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. De tous les prisonniers, de tous les prisonniers, de tous les prisonniers. Ils n'ont pas pu partir, hein, vous connaissez l'histoire, mais ils ont tous été détachés. Et c'est vrai pour nous aujourd'hui. L'Esprit libère, l'Esprit nous détache des liens. J'aurais pu encore ajouter tellement de choses qui se passent dans ce livre des Actes. L'Esprit qui nous surprend, l'Esprit qui n'attend pas, l'Esprit qui se révèle à Corneille, qui descend dans cette famille, alors que Pierre disait, mais bon, ce sont des impurs, ce sont des païens, mais l'Esprit souffle comme il veut, quand il veut. Ils ne sont pas encore baptisés d'eau, que déjà ils reçoivent le Saint-Esprit. Et c'est ça qui va finalement amener cette discussion, de dire, mais est-ce qu'on ne devrait pas aussi les baptiser d'eau? Parce que vraiment, et puis alors les païens, si l'Esprit est tombé sur les païens, alors c'est l'ouverture vraiment pour les nations, assez extraordinaire. Les amis, est-ce qu'on peut se priver de l'Esprit Saint? Est-ce que tu expérimentes ces choses-là dans ton quotidien? Ou bien c'est juste joli dans le livre des Actes? Est-ce que tu expérimentes encore ces réalités spirituelles? Cet esprit qui te guide, qui te conduit, qui te libère, qui te donne de la sagesse, de l'assurance? Est-ce que tu aurais envie de plus? Est-ce que tu as envie de vivre ces réalités extraordinaires? Ce matin, on priera tout à l'heure pour être renouvelé dans ce feu de l'esprit, qui est un feu vraiment d'amour et de passion. Mais avant, j'aimerais encore vous transmettre deux choses, qui sont 2 avertissements. 2 avertissements dont Paul parle dans le Nouveau Testament concernant le Saint-Esprit. Et on n'en parle peut-être pas souvent. Le premier, Paul va dire, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il est plus que réjouissant ce matin de réjouir, de désirer être rempli du Saint-Esprit, mais on doit apprendre à vivre par l'Esprit. Et donc Paul dira aux Éphésiens ceci, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, nous avons été marqués de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Il y a une petite faute de frappe, excusez-moi. Nous avons été marqués de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale ou de la rédemption. Donc Paul parle juste avant de l'importance de revêtir l'homme nouveau afin de vivre une vie juste et sainte. Et il énumère des comportements qui n'ont plus lieu d'être alors qu'on revêt Christ. Et au milieu de ça, il va glisser ceci, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc ce verset, entre autres, nous démontre bien sûr que le Saint-Esprit est une personne. On peut l'attrister, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. On peut l'attrister. On comprend aussi que le Saint-Esprit est réellement la marque d'appartenance au royaume de Dieu. Au travers de l'Esprit, nous sommes fils et filles. C'est un esprit d'adoption. Il nous a adoptés. Il nous fait rentrer dans l'intimité de la relation du Père et du Fils. Quand on dit Christ en nous, c'est vraiment l'Esprit en nous. C'est l'Esprit de Christ qui est venu habiter en nous. On fait partie de sa famille. On a les ressources finalement du royaume de Dieu au travers de l'Esprit. Et il y a cette empreinte qui nous différenciera aussi, déjà aujourd'hui, mais encore plus au jour du retour de Christ. Nous avons été rachetés, nous sommes marqués de son sceau. Donc notre comportement, plus précisément, ce que l'on dit, nos paroles dans ce contexte d'Éphésiens, notre manière de traiter les gens autour de nous ne devrait pas heurter
blesser le Saint-Esprit qui vit en nous. Avez-vous déjà attristé l'Esprit de Dieu par des paroles peut-être dénigrantes, des jugements, des moqueries, des insultes, des colères? Et parfois, nous aimerions plus du Saint-Esprit alors que nous avons besoin de plus de repentance. Ce matin, moi, j'ai envie de plus du Saint-Esprit. Mais il y a vraiment cette invitation à déjà regarder qu'est-ce que j'ai fait avec l'Esprit de Dieu avant aujourd'hui. Comment je vis avec l'Esprit de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Comment je prends soin de l'Esprit de Dieu dans ma vie. Il y a peut-être déjà quelques années, le Saint-Esprit m'avait repris une fois. Puis il m'avait dit, mais tu dois me chérir. Et je trouve c'est beau ce terme, chérir. Tu dois prendre soin. Hein, je suis ton chéri dans ta vie. Saint-Esprit, c'est tout en moi. Et je dois chérir sa présence. Je dois le chérir, en prendre soin. Le Saint-Esprit prend la place qu'on lui donne. S'il ne peut pas influencer ou transformer ta vie, si tu lui as mis des limites, il va respecter cela. Le Saint-Esprit peut être là, mais à quelque part inactif, sans place, sans relation, où il peut être là et prendre à l'inverse toute la place, tout l'espace de mes pensées, de mes choix et de mes comportements. Alors vu que le soleil est de retour, ça fait d'ailleurs très plaisir aux propriétaires qui ont des panneaux solaires, et ils peuvent suivre leur production solaire tous les jours. À chaque instant, il y en a qui regardent leur petite production solaire et puis où c'est que va leur énergie solaire. C'est extraordinaire et les vendeurs de panneaux solaires sont très contents, n'est-ce pas? Sans citer de nom. Et voilà, c'est super. Ils regardent leur consommation et tout. C'est palpitant, bien sûr. Mais imaginez maintenant avoir des panneaux solaires et puis que ces panneaux solaires sur votre toit, vous n'en utilisiez pas l'énergie. Vous avez des panneaux solaires sans utiliser l'énergie produite par ces panneaux. Alors c'est super d'en avoir, c'est top quand ils sont réellement reliés à ton chez-toi et que tu peux utiliser l'énergie produite. Mais des panneaux pas connectés, à quoi ça sert? C'est inutile. Le Saint-Esprit, c'est pareil. Le Saint-Esprit dans ta vie, sans réelle connexion, c'est un peu de la puissance perdue. Vous comprenez ? Il y a une source d'énergie extraordinaire, c'est une puissance, nous dit le texte de Acte 1.8. Une puissance de transformation pour toi et pour le monde. Mais elle est comme perdue. Donc tu peux facilement attrister l'esprit s'il ne t'impacte pas. Si je vis sans rechercher sa direction, sa sagesse, sa correction, sa sanctification, je peux attrister le Saint-Esprit, évidemment. On a besoin d'être connecté. Il ne suffit pas d'avoir de jolis panneaux solaires à Saint-Esprit. Il faut être connecté, que ce soit relié vraiment à notre être intérieur. Je pourrais prendre aussi l'image du feu, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai préparé un petit feu, j'aime bien. J'ai préparé un foyer. J'aime bien ce terme. Alors c'était plus facile de faire un foyer que de prendre des panneaux solaires, hein, vous êtes d'accord? Mais j'aime bien le terme foyer pour désigner un feu. Hein. Un foyer, c'est l'espace aménagé pour le feu. Puis c'est aussi la résidence d'une personne ou d'une famille. Hein. On dit j'ai un foyer. Et je trouve extraordinaire que les deux soient pour cette réalité-là, parce que finalement, créer l'espace du feu pour l'esprit, c'est vraiment ouvrir son foyer, préparer un foyer. Donc si vous voyez un joli foyer comme celui-ci, mais juste avec une petite bougie, moi, je ne sais pas si vous avez dit c'est sympa la déco ce matin, vous vous êtes dit peut-être qu'il y en a qui ont dit c'est minimaliste, c'est bien. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vous êtes dit, mais imaginez un magnifique foyer, un magnifique brasier qui devrait être un peu plus comme celui-ci là, sur la photo, et puis juste une petite bougie par-dessus. Il semble manquer quelque chose. Alors, si le Saint-Esprit représente cette bougie, et puis que finalement, il est contenu juste là, il ne va pas impacter ta vie. Il ne va pas révolutionner ta vie, ton comportement. Et puis,
ça ne va pas dégager grand-chose sur l'extérieur. Donc peut-être que le Saint-Esprit en nous, il est réduit un petit peu à une bougie à réchaud. Mais il y a plus, les amis, il y a plus. Donc avant de demander à être renouvelé dans l'esprit tout à l'heure, j'aimerais t'inviter à lui demander pardon pour toutes les fois où tu ne l'as pas considéré à sa juste place, à sa juste valeur, et que tu l'as attristé. Et je me mets complètement avec vous ce matin. Mais oui, on veut demander une nouvelle visitation. Que ce feu-là, il prenne entièrement, qu'il impacte bien sûr notre foyer au-delà. Et peut-être ça commence par cette demande de pardon. Et puis il y a une deuxième recommandation, une seconde chose que Paul nous déconseille, c'est d'éteindre l'esprit. On a déjà de la peine à l'allumer, le feu, alors il ne faudrait pas l'éteindre en plus, n'est-ce pas ? La vie spirituelle, c'est le seul endroit où tu as le droit, tu es autorisé à mettre de l'huile sur le feu. D'accord ? Cela, tu peux, il faut y aller. Mais s'il te plaît, ne mets pas de l'eau sur le feu ou ne mets pas de l'eau sur un feu qui ne brûle pas encore. Vous avez déjà essayé d'allumer un feu avec du bois mouillé, c'est compliqué. Alors il dit ceci en 1 Thessaloniciens 5, depuis le verset 19, « N'éteignez pas l'esprit ». Puis il continue, « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. » Et il y a ici une responsabilité individuelle et communautaire. Si attrister l'esprit semble toucher notre vie personnelle, notre comportement, éteindre l'esprit est davantage quelque chose d'extérieur à nous. C'est éteindre l'esprit finalement au milieu du groupe, au milieu de l'assemblée ou dans la vie de quelqu'un d'autre. Parfois, on croise des chrétiens tout feu, tout flamme, passionnés, peut-être des nouveaux convertis, puis on se dit, ouais, ils vont bien se calmer. Pshht, on leur met un peu d'eau froide. Ouais, c'est super la passion du début, bah, c'est cool. Mais bon, c'est terrible, hein ? Vous n'avez jamais fait ça, vous, hein ? C'est ailleurs. Mais voyez comment on peut mettre de l'eau sur le feu. On va en reparler. Donc, on peut effectivement éteindre l'esprit au milieu de l'assemblée. On met de l'eau de différentes manières. Alors, pourquoi, je me suis posé la question, pourquoi éteignons-nous l'esprit ? Et je crois qu'on peut se sentir mal à l'aise nous-mêmes, alors que justement l'esprit commence à nous toucher. Il y a une résistance intérieure, et on dit stop. C'est comme si nous-mêmes, on sent quelque chose se passe, puis on ne veut plus. Alors on met de l'eau. Ah non, c'était rien, j'ai rien ressenti. Ah non, tout va bien. Je ne veux pas me laisser trop bousculer. Mais on met aussi de l'eau par crainte peut-être d'être manipulé, que ce soit quelque chose de trop émotionnel. On entend souvent cet argument, mais il ne faut pas une foi émotionnelle. Il ne faut pas qu'on soit poussé par le groupe. Puis finalement, toutes ces choses-là, toutes ces réflexions, elles ne sont pas complètement fausses, mais est-ce que des fois, elles ne nous mettent pas un peu d'eau dessus ? Est-ce qu'elles ne nous empêchent pas de vivre quelque chose avec le Saint-Esprit ? On a parfois même crainte des manifestations, je l'ai mis en bas. Ça va faire un peu chenille, pour parler en bon vaudois. Ça va faire un peu chenille quand même. Donc on ne veut pas trop des manifestations. Mais on se pose, mais qu'est-ce que les gens qui ne connaissent pas Christ vont penser si quand même on chante en langue, si quand même on voit des choses se passer, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Les amis, c'était déjà arrivé dans les actes. Puis qu'est-ce qu'ils ont pensé, les gens ? Ils ont dit, ils étaient tous ivres. Bon, et alors ? Ils étaient tous ivres, et puis c'était pas vrai, mais ils ont vu ces choses-là. Et moi, j'ai vu plein de gens qui sont arrivés dans des églises, puis qui ont dit, ah ouais, ça m'a surpris, ah ben ouais, ça m'a touché, ah ben ouais, j'ai senti une présence étrange, ou une chaleur. Mais nous, on a peur de déranger. On veut maîtriser aussi les craintes, on a peur des erreurs, on a peur des fausses prophéties, par exemple. Et c'est compréhensible. Mais c'est ici justement ce que Paul essaie de dire, parce que ça se passait vraiment chez les Thessaloniciens. Bien sûr, il faut éviter les dérives, mais il leur disait vraiment, arrêtez d'éteindre l'esprit. Il y avait des fausses prophéties, il y avait des gens qui prenaient une place peut-être qu'ils ne devaient pas.
Puis il a dit, mais à force de vouloir tout contrôler, à force d'empêcher ces choses, vous éteignez l'esprit. Donc en fait, il leur dit vraiment, arrêtez. Il ne leur dit pas dans un futur proche, n'éteignez pas l'esprit. Il leur dit déjà maintenant, arrêtez d'éteindre l'esprit. Arrêtez cela. Arrêtez. Alors oui, c'est des choses qui peuvent arriver, mais en voulant contrôler, en voulant éviter toute dérive, plus rien ne se passait. Il faut examiner, il faut évaluer, c'est ce qu'il dit dans la fin du verset. Il faut examiner, évaluer, retenir ce qui est bon. Et les dons de l'esprit sont pour l'édification du corps. Et ça doit être notre mesure, on doit se rappeler ça principalement, parce que évidemment le parler en langue est un peu une exception, où il est aussi une édification pour nous-mêmes. Mais ne jette pas de l'eau par un regard désapprobateur si un frère ou une sœur parle en langue. Ne jette pas de l'eau. Ne rigole pas si l'un ou l'autre donne une parole qui peut sembler étonnante. Et moi, je l'ai eu fait. Je me souviens, ado, quand j'étais là au fond, là, c'était pas dans cette salle, mais c'est dans une autre. Des fois, on était même assis. Puis quelqu'un donne une prophétie, puis on se regarde, puis on rigolait quand même un peu, parce qu'il voyait, je sais pas quel truc dans l'univers, là. Puis on se dit, c'est un peu tiré par les cheveux, son affaire. Et alors, si ça touche quelqu'un, si ça parle au cœur de quelqu'un, ne refuse pas au Saint-Esprit de t'utiliser en disant « je ne parlerai jamais devant ». Parce que quand il y a un moment de l'esprit, quand il y a un mouvement de l'esprit, il y a des gens tout de suite, ils se ferment. Alors moi, tu ne m'utiliseras pas. Alors moi, si tu me donnes une parole pour quelqu'un, ce n'est pas moi qui vais aller la transmettre. Hein, parce que alors parler devant ou dire une parole à quelqu'un, non, jamais je n'oserais. Tout ça, on met de l'eau avant même que le feu prenne. Ne te réfugie pas sur le fait que Dieu est un Dieu d'ordre. Moi, je crois aussi que c'est un Dieu d'ordre. Mais lorsque l'Esprit Saint opère, oui, il peut avoir des manifestations visibles. Et c'est OK. Il faut les gérer. Ne regarde pas à la théologie. Parce qu'à peine quelque chose se passe, il y a ceux qui sont dans la théologie, puis ils disent « mais est-ce que c'est exactement ce qu'on a vu dans la Bible ?» Oui, la Bible, c'est notre guide, c'est évidemment notre cadre. Mais lorsque la Pentecôte est arrivée, personne ne pouvait se baser sur sa théologie. Il savait que l'Esprit allait venir, il ne savait pas comment. D'accord ? Alors, laissons-nous toucher. Ne mettons pas d'eau sur le feu de l'Esprit, frères et sœurs. Et c'est vraiment ce message simple que je recevais en venant, en préparant. Et je crois vraiment que c'est un message qui venait du Seigneur pour nous. C'était simplement ça, n'éteignez pas l'Esprit. J'arrive à la conclusion, les musiciens pouvaient revenir. Et j'aimerais nous inviter ce matin à oser vivre les dons de l'Esprit dans l'Assemblée. Osons chanter en langue, osons prophétiser. Continuons à prier pour la guérison des malades. Si on ne le vit pas ici, est-ce qu'on va le vivre dehors, franchement ? Si déjà ici on met de l'eau sur le Saint-Esprit, comment on peut imaginer être rempli de feu quand on va dehors ? Alors que tout est contraire à l'Esprit de Dieu, alors que tout va chercher à éteindre ce feu. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas être des disciples. Nous ne serions pas même enfants de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Christ en nous, c'est son Esprit. Et c'est extraordinaire. Andrew Murray, qui était un théologien sud-africain, il disait « Ce que vous devez attendre, vous qui êtes croyants, c'est la manifestation de la puissance de l'Esprit qui est déjà en vous. » Alors peut-être ce matin, tu ne sais pas trop comment ça va se passer, que faire, que demander. Mais moi, je crois qu'on a cette bougie-là. Le feu, il est peut-être prêt. On a peut-être notre installation de panneaux solaires. Mais simplement, on veut demander ce matin que ce feu prenne, que ce feu touche l'entier de notre personne. Donc il y a une invitation pour un renouvellement dans l'esprit, un baptême peut-être dans l'esprit pour l'un ou l'autre. Mais il y a un message clair avec. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ne l'éteignez pas. Et j'aimerais d'abord vous inviter à prendre quelques instants pour vous positionner vous-même. Avant qu'on prie,
Et tout à l'heure, vous pouvez vous préparer. Ceux qui voudront venir devant, on va simplement terminer le culte en vivant ce temps dans la présence de l'Esprit, dans la présence de Dieu. On va prier pour vous. Mais peut-être vous pouviez vous positionner. Qu'est-ce que tout ça signifie pour moi? Est-ce qu'il m'arrive de mettre de l'eau sur le feu afin de ne pas être dérangé et bousculé? Ça va vite, j'en avais préparé de l'eau, je ne l'ai pas utilisé, je vais le faire. C'est triste quand même, non? Trop triste de mettre de l'eau sur le feu. Est-ce que ça m'arrive? As-tu attristé le Saint-Esprit par des comportements, par des paroles, par tes pensées? Donc pendant que la musique joue là, j'aimerais juste vous laisser quelques instants pour demander pardon. Prenons ce temps sérieusement les amis, c'est pas... moi je rigole pas ce matin, même si j'aime l'humour. Je rigole pas, c'est très sérieux. C'est très très sérieux. Prenons le temps de la repentance, du pardon. Puis après cela, on veut demander au Saint-Esprit de nous visiter à nouveau, de venir comme ce feu nouveau, ce renouvellement de l'Esprit, alors que nous avons demandé pardon et que nous avons désiré, que nous désirons prendre soin de cet Esprit en nous. Quelques instants de silence avec ce fond musical. Alléluia, Jésus. Seigneur, on te demande pardon ce matin pour toutes les fois où on n'a pas considéré ton esprit en nous, ton Esprit Saint, la grandeur de ce cadeau, ta majesté en nous. Pour toutes les fois où on t'a mis de côté, pour toutes les fois où on t'a attristé, où tu as pleuré à l'intérieur de nous à cause de nos choix, nos mauvais choix, nos comportements qui ne t'ont pas reflété, nos paroles qui étaient malsaines, jugeantes, qui ont même mis de l'eau sur d'autres personnes qui étaient pleines de toi. Saint-Esprit, pardon. Te demandons pardon ce matin. Pardon pour toutes les fois où en famille, en communauté, on n'a pas su gérer la présence de ton esprit, où on t'a mis dehors, on t'a mis de côté. On t'a pas laissé la place par toutes ces craintes qui ont été énumérées. Pardon, Saint-Esprit. Et ce matin, avec cette prise de conscience, nous désirons que tu prennes la place, tu viennes rallumer peut-être ce feu, que tu viennes nous visiter tout à nouveau, comme pour un nouveau départ avec toi. Pas pour te mettre à nouveau de côté, mais pour que vraiment tu sois pleinement connecté à notre être intérieur, que tu prennes la place, toute la place. Saint-Esprit, que nous puissions être des témoins de toi réellement. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Seigneur, nous désirons être ces témoins dans notre vie quotidienne. Alors nous t'invitons dans ce temps, en toute simplicité, sans crainte que peut-être ça va déborder du temps, peut-être ça prend plus de temps qu'on l'avait prévu. Tout ça, même le chronos peut être de l'eau sur le feu. On n'en veut pas, Saint-Esprit. On veut te laisser agir. Sois le bienvenu ce matin. Sois le bienvenu. Et j'invite tous ceux qui ont besoin de s'avancer. Peut-être tu peux vivre ça debout là où tu es. Mais si tu as besoin de t'avancer, tu as envie de recevoir la prière ce matin, tu sens que
C'est important, c'est ce que l'Esprit te demande à l'intérieur de toi. Tu as besoin de faire ce pas. Alors tu peux t'avancer maintenant. Les équipés de prière qui sont là peuvent aussi venir. On veut prendre ce temps. Alléluia, Jésus. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Jésus. Alléluia.